À Babylone, les idoles étaient reines. Elles étaient taillées dans la pierre, adorées comme des dieux. Le père d'Ibrahim, Azar, était sculpteur. Il créait les statues de ses mains que son peuple vénérait. Son enfant le regardait faire. Il s'appelait Ibrahim. Il touchait ces figures muettes. Mais au fond de son cœur, il savait qu'elle ne voyait rien, n'entendait rien. Ibrahim observa les étoiles, puis la lune, puis le soleil. Et il dit : « Je n'aime pas ce qui disparaît. Je me détourne de tout cela, et je me tourne vers celui qui a créé les cieux et la terre. » Ibrahim tenta de répandre la parole d'Allah. Il parla d'abord à son père. « Ô mon père, pourquoi adores-tu ce qui ne voit ni n'entend ? Ne suis-je pas sur une voie plus droite ? Ne sois pas parmi les compagnons du diable. » Mais son père refusa et lui répondit : « Si tu ne te tais pas, je te lapiderai. » Ibrahim avait un plan, et à la veille d'une grande fête, il décida de briser les idoles, une à une, mais laissa intacte la plus grande. Quand son peuple revint horrifié par ce qu'il voyait, ils se souvinrent très vite qu'Ibrahim les encourageait à adorer Allah. Il lui demanda : « Est-ce toi qui as fait cela ? » Il répondit : « C'est cette statue, la plus grande de toutes, qui a fait ça. Demandez-lui. » Ils demeurèrent silencieux, mais leur fierté les empêchait de rejeter les idoles. La colère surgit dans la foule. Ils préparèrent un bûcher, gigantesque, et projetèrent Ibrahim dans les flammes. Mais Allah dit : « Ô feu, sois fraîcheur et paix pour Ibrahim. » Et le feu obéit. Il ressortit sans blessure, sans peur, avec la foi intacte. Rejeté par les siens, Ibrahim partit. Il laissa sa terre, mais pas son Seigneur. « Je pars vers mon Seigneur, et il me guidera. » Seule une femme le suivit, Sarah, et un homme croyant, Lot. Ils marchèrent vers la terre bénie, la Syrie, la Palestine. Ibrahim épousa Sarah. Mais les années passaient, et aucun enfant ne venait. Alors Sarah, pieuse et généreuse, offrit à Ibrahim sa servante Hajar. Et par la permission d'Allah, naquit un fils, Ismaïl, alayhi salam. Allah ordonna à Ibrahim de voyager avec Hajar et son fils Ismaïl et de les déposer dans une vallée désertique, près de ce qui allait devenir la maison sacrée. Ils quittèrent la terre du Écham et arrivèrent dans la vallée aride de Baka, la future Mecque. Le cœur serré, Ibrahim se détourna d'eux et invoqua : « Seigneur, j'ai établi une partie de ma descendance dans une vallée sans culture, près de ta maison sacrée, afin qu'ils accomplissent la prière. » Les réserves s'épuisèrent. Hajar courut entre deux collines nommées Safa et Marwa. Cette fois, elle fit l'aller-retour pour chercher de l'aide. C'est alors qu'Allah fit jaillir une source sous les pieds d'Ismaïl. Elle cria « Zemzem !» ce qui signifie « Rassemblez-vous !» Cette eau bénie coule encore aujourd'hui. Les années passèrent. Ismaïl grandit dans cette vallée désertique nourrie par l'eau de Zemzem et par la foi de sa mère. Il devint un jeune homme fort, sage et endurant, soumis à Allah, comme son père. Le temps passa et Ibrahim revint auprès de sa femme et de son fils. Il retrouva Ismaïl près du puits de Zemzem, occupé à aiguiser ses flèches. Ils se saluèrent et le cœur du père se remplit de gratitude. Mais une nouvelle épreuve se préparait. Ibrahim vit en rêve qu'il devait offrir son fils en sacrifice. Il dit : « Ô mon fils, je t'ai vu en rêve, où je te sacrifie pour Allah. Dis-moi ce que tu en penses. » Ismaïl répondit : « Ô mon père, fais ce qui t'a été ordonné. Tu me trouveras, si Allah le veut, parmi les endurants. » Il l'allongea, posa le couteau, et au moment de passer à l'acte, Allah l'arrêta et envoya un grand bélier pour être sacrifié à sa place. Ce fut la récompense des sincères, une épreuve transformée en triomphe. Ismaïl grandit, et Allah ordonna à son père Ibrahim de construire la maison sacrée, Al-Kaaba. Père et fils élevèrent les fondations, pierre après pierre. Et Ibrahim invoqua Allah. « Seigneur, fais que ce lieu soit sûr, et fais de ma descendance une communauté soumise à toi. » Puis l'ange Jibril descendit du ciel.
et enseigna à Ibrahim les rites du pèlerinage. La circumambulation, la marche entre les deux collines, la lapidation des stèles et le sacrifice. Ainsi furent gravés les fondements du Hajj, par l'exemple d'un homme entièrement soumis à son Seigneur. Il fut seul contre tous. Mais Allah était avec lui. Il fut mis à l'épreuve et resta fidèle. Il est l'ami intime d'Allah, le modèle de la foi pure, le bâtisseur de la maison sacrée. Et quand son Seigneur lui dit « Soumets-toi », il répondit « Je me soumets au Seigneur des mondes ».